Hey coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une petite gourmandise avec des fruits de saison, une recette simple, rapide, comme vous avez toujours l'habitude avec moi. Je vais préparer avec vous une tarte aux fraises express façon fraisier et on va préparer cette tarte avec une génoise, donc un biscuit madeleine, super facile à préparer et le résultat, franchement, il est excellent. C'est une tuerie, croyez-moi. On est en pleine saison de fraises, faut vraiment profiter, puis voilà, faire pas mal de desserts avec les fraises. Et voilà, le fraisier, c'est l'incontournable, voilà, dès qu'on a des fraises. Et voilà, là, je vous ai vraiment donné un petit gâteau vraiment très facile à préparer. Honnêtement, j'ai préparé ça en 1 heure, franchement, et j'en ai fait même 2. À la base, j'en avais fait qu'un seul. Et puis, voilà, juste après, j'allais rendre visite à mes parents. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un deuxième. Voilà, il me restait un petit peu de crème. Et puis, la génoise, c'était tellement simple à préparer. Et puis voilà, et puis la déco, j'ai changé. Il y en a un, j'ai mis des kiwis et d'autres, j'ai laissé vraiment comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez de la déco, si vous aimez. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis même pour la découpe, ici, comme vous voyez, c'est super simple à découper, à manger. Franchement, on obtient une génoise parfaite avec une crème qui tient bien. Et franchement, le résultat, il est excellent. Franchement, c'est une tuerie. De préférence à manger frais. Vous laissez ça 1 ou 2 heures au frais. Et puis vous savourez ça, voilà, avec votre petit café ou avec un smoothie. Oh, c'est une tuerie. Et le deuxième, voilà, je l'ai pris avec moi chez mes parents. Et puis on l'a savouré autour d'un bon beurre d'éteil, un bon verre de thé. Et franchement, c'était une tuerie. Tout le monde a aimé. Et voilà, il n'y avait rien de compliqué dans le gâteau. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait à la dernière minute. J'ai improvisé. Et franchement, je suis très très fière du résultat. Allez, sans plus tarder, on va commencer la recette. Donc ici, dans un récipient, je vais casser un œuf. Donc c'est vraiment, on n'utilise qu'un seul œuf. C'est vraiment un gâteau très économique. Et à cela, je vais ajouter du sucre en poudre. Je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Donc je vous laisserai tous les ingrédients, les quantités en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la barre de description. Ensuite, je vais battre tout ça. Donc je vais bien fouetter avec mon batteur électrique. Voilà, jusqu'à ce que ça double de volume. Je vais ajouter de l'huile de tournesol. Ensuite, j'ajoute du lait qu'on peut remplacer par un yaourt nature ou par du lait fermenté, du lben. Ça apporte aussi un très bon goût et une très bonne texture. Je fouette tout ça et puis je vais ajouter des amandes en poudre et je vais mélanger tout ça. Et donc ensuite, à la fin, donc j'ajoute ma farine, une petite pincée de sel. Vous savez, le sel, on met beaucoup ça en pâtisserie pour rectifier le goût. Et j'ajoute aussi une cuillère à café de levure chimique. Donc dans ce genre de gâteau génoise où on va ajouter une crème, on met très peu de levure chimique parce que voilà, on veut pas que le gâteau gonfle. C'est pas comme un marbré ou un gâteau basique au yaourt. Donc voilà, une cuillère à café, c'est largement suffisant. Donc, comme vous avez vu, rien de compliqué, des recettes super simples, voilà. Si vous n'avez pas d'amandes en poudre, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Donc vraiment faire une génoise très très simple. Donc ensuite, on mélange tout ça et je vais verser tout ça dans mon moule. Ici, c'est un moule avec à l'intérieur un petit creux. Donc, dès qu'on va retourner la génoise, on aura un petit creux à l'intérieur. Et voilà, le creux, il faut le remplir avec soit une crème pâtissière ou bien une crème mascarpone. Voilà, vous remplissez avec ce que vous avez. Donc voilà, donc on va placer tout ça au four. On va cuire tout ça à 180 degrés pour à peu près une vingtaine de minutes, voire 25. Ici, à la sortie du four, je laisse refroidir mon gâteau avant de le démouler. Et puis voilà, je le démoule. Ça se démoule très très bien. Juste vraiment bien laisser refroidir.
Donc on va laisser la génoise refroidir et puis ici on va passer donc à la crème mascarpone. Donc ici dans un récipient, je vais mettre ma crème mascarpone. Donc ici j'ai 250 grammes. À cela, je vais ajouter de la crème liquide entière, donc de la crème fleurette. Ici, comme je vous montre, c'est vraiment une crème à 30% de matière grasse. Donc ça va vraiment faciliter, dès qu'on va fouetter tout ça, ça va vraiment bien monter. J'ajoute un sachet de sucre vanillé. Alors pardon, j'ajoute 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite, j'ajoute du sucre glace. Donc ici, moi, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace et franchement, le résultat était parfait. Donc si vous aimez plus de sucre, vous ajoutez. Moi, personnellement, j'aime pas trop quand les crèmes sont très sucrées. Donc 3 cuillères, c'était vraiment le top. Et ensuite, on va fouetter tout ça jusqu'à faire monter notre crème en crème chantilly. Alors pour réussir sa crème chantilly, il est super important d'avoir donc une mascarpone bien froide, donc qui était vraiment au frais. Et pareil pour la crème liquide entière, il faut vraiment qu'elle soit bien froide. Donc si vous avez du mal avec la crème chantilly, je vous conseille de placer ça 10 minutes au congélo juste avant de commencer à la faire monter. Donc une fois que j'ai obtenu une bonne crème chantilly, donc je mets tout ça dans une poche à douille et puis voilà, je vais commencer donc le montage de mon fraisier. Donc je vais mettre tout ça sur ma génoise qui a bien refroidi. Donc je répète et je le redis, donc la génoise qui est vraiment froide. Et puis voilà, je commence. Donc voilà, ici avec ma poche à douille, donc je forme des petits motifs, voilà, pour bien recouvrir ma génoise. Vous pouvez très bien imbiber votre génoise avec un sirop à base d'eau et de sucre. Personnellement, je ne voulais pas l'imbiber et franchement, la génoise n'était ni trop sec, ni elle était parfaite. Franchement, j'ai beaucoup aimé et même ma famille ont beaucoup aimé. Et puis pour la déco, donc je vais utiliser des fraises que j'ai lavées. Et puis voilà, ici je coupe mes fraises en longueur. Et puis voilà, je les place pour la déco, c'est au choix. Vous pouvez remplacer les fraises par des framboises. Enfin, les fruits, vous mettez ce que vous voulez. Mais bon, vu que c'est la saison des fraises, il faut vraiment profiter. Et puis voilà, faire des petits fraisiers express. Alors, si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez très bien faire une génoise basique. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce moule, bon, même s'il est voilà, plus joli et tout. Donc, vous prenez un moule simple et puis voilà, vous faites une génoise. Voilà, il ne faut pas vraiment qu'elle gonfle, hein. C'est vraiment une génoise assez plate. Et ensuite, voilà, vous mettez votre crème mascarpone par-dessus. Et pareil, vous mettez vos fraises. Et puis voilà, vous avez un fraisier express. Donc une fois que j'ai mis mes petites fraises, donc ici j'ajoute des pistaches concassées, voilà, pour donner plus de couleur, voilà, pour faire quelque chose de joli. Et voilà, je vais décorer pour finir avec des petites feuilles de menthe, voilà, pour donner un petit peu de vert. Voilà, la déco vraiment c'est au choix, hein. Et ici, donc, je vais décorer mon deuxième gâteau. Alors, en ce qui concerne la génoise, donc j'ai refait la pâte 2 fois. Donc, la liste des ingrédients que je vais vous laisser ou que je vous ai présenté au début, je l'ai refaite une deuxième fois. Et par contre, pour la crème mascarpone, c'est la même. Donc, avec 250 g de mascarpone et 40 centilitres de crème liquide, j'ai pu faire 2 fraisiers. Donc pour la déco du deuxième gâteau, donc voilà, c'est un petit peu le même concept. J'ai mis des fraises, c'est la période. Et voilà, j'avais un petit kiwi qui traînait. Puis j'ai ajouté des kiwis, voilà, à l'intérieur aussi. Franchement, ça faisait un très joli rendu. Après, si vous avez du nappage, vous pouvez très bien mettre du nappage sur les fruits. Moi, j'en avais pas, mais bon, voilà, le rendu était aussi beau.
Donc voilà le résultat de mes 2 fraisiers express que j'ai préparés franchement très vite. La vérité, ça m'a pris même pas 1 heure tellement c'est simple. Voilà, j'ai lancé ma première génoise, les laissé refroidir et pendant que ça cuisait, je préparais la deuxième génoise et voilà, j'ai mis ça au four et après j'ai laissé refroidir et j'ai préparé la crème mascarpone. Bon, il n'y avait rien de compliqué, c'était très simple. Alors, vous pouvez très bien placer ça au frais donc jusqu'à la dégustation ou bien vous pouvez même manger parce que vu que la crème mascarpone était déjà au frais, vu que les fruits pareil, le gâteau avait refroidi. Donc là ici je vous ai fait une petite dégustation en direct et franchement il était excellent le gâteau avec un bon café, c'était une tuerie. Et donc on a refait un deuxième goûter chez les parents, donc j'ai pris le fraisier avec moi. Bon là on va dire c'était le brunch du soir, il devait être vers les coups de 19h30. Et voilà avec un bon beurre d'ataï, avec la famille, franchement on s'est bien régalé, c'était super bon. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez testé la recette aussi, à me dire ce que vous en pensez aussi, si vous avez aimé ou pas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!